quand on dit oui, il meurt, en gros, ça veut dire que celui qui marche selon le verbe de Loba, non point selon les faux dieux des religions dites révélées, non point selon le culte des ancêtres, non point selon le kémitisme, non point selon la spiritualité que on veut faire croire aux gens, mais selon la vérité authentique qui émane de celui qui est en face de vous, celui qui accepte le verbe de Loba, qui marche selon les préceptes, les ordonnances, telles qu'on les transmet, telles qu'on les enseigne. Dès qu'il meurt juste physiquement. Vous voyez, la mort physique, c'est une chose. Et dès qu'il meurt, tout de suite après, il est toujours conscient. Et voici ce qui va se passer pendant qu'il est en train de mourir et tout de suite après, lorsqu'il est mort. Donc, premièrement, il y a le cordon argenté, donc le cordon d'argent, dont on va appeler ça le fil de la vie, qui est relié entre le corps physique, donc l'avatar, le corps de l'extérieur, et le moi intérieur. Le moi intérieur semi-visible, donc on appelle l'âme, parce que l'âme même, c'est toujours un corps spirituel, mais d'une autre densité. Donc, le cordon argenté va rompre le lien entre l'âme, c'est-à-dire, c'est un cordon qui vient de l'âme, c'est pour ça qu'on dit le cordon argenté, qui va couper qui va se déraciner par rapport au lien avec le corps physique. C'est exactement comme on dit, la mort c'est une essence. Pourquoi on dit la mort c'est une essence? Parce que quand un enfant sort du ventre de sa maman, il y a un cordon ombilical. Vous voyez, il y a un cordon. Ce cordon, on doit rompre ce cordon pour couper le lien, je dis bien physique, entre la maman et l'enfant qui vient de sortir. Et la mort, c'est la même chose. Donc, quand quelqu'un meurt, le cordon argenté qui relie l'âme et le corps physique va se rompre. Et bras, dès que c'est rompu, tu auras beau faire toutes sortes de prières. Allez voir tous les grands médecins, prier ton soi-disant Jésus, tes faux dieux, le mort ne reviendra plus. Est-ce que vous comprenez? Je répète, le mort ne reviendra plus. C'est comme si l'enfant sort, on coupe, et la maman dit au fait, non, j'aimerais que l'enfant revienne. Le médecin va faire comment pour remettre l'enfant dans le ventre? Comment il va faire? Il va ressouder le cordon. Il va souder ça comment? Il va coudre, parce que quand tu coupes, il y a quelque chose qui meurt. Il y a quelque chose qui meurt. Tu vas redonner la vitalité à ces cellules, à ces tissus. Il n'y a que celui qui crée la vie qui peut le faire, qui est habilité à le faire, par la manifestation de sa puissance. Et c'est Loba. Sans cela, où un Moutopéda Mundi, qui est envoyé par Loba, par le verbe de Loba, peut ressusciter quelqu'un. Non pas sa propre puissance, mais parce que c'est la puissance créatrice qui émane du verbe de Loba qui lui donne ce pouvoir. Donc, quand quelqu'un meurt, premièrement, qu'est-ce qui se passe? Il est en train de fermer les yeux. Il y a peut-être d'autres, on appelle, il y a plusieurs sortes de morts. Dans les suicides, noyades, ainsi de suite. Mais ce qui nous intéresse, c'est au moment où tu es en train de partir. Il y a la mort subite, où quelqu'un meurt, il meurt sur le coup. Bam! C'est-à-dire le cordon, en une fraction de seconde, ça s'est détaché et le seau se brise à la certaine, ça se casse sur le coup. Ça, c'est la mort subite. Donc, le lien, ça se coupe directement. Tandis que d'autres, ils sentent comment ils sont en train de mourir. Tu sens comment tu es en train de mourir. Donc, ça veut dire que tu es en train de partir. Tu pars. Tu vois, il y a le médecin, il y a des gens, ils disent bats-toi, 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 bats-toi. Allez, les pleurs commencent à parcourir dans les hôpitaux, à la maison, au village, ainsi de suite. Allez, bats-toi. D'autres sont au coma, d'autres sont sous perfusion. Une simple maladie, 2-3 jours, la personne meurt. La personne est en train de se battre, en train de se battre. Pendant que la personne se bat, la personne s'affaiblit. On voit le pouls, on voit comment la personne s'affaiblit en train de partir. Le médecin dit, ah, je lui donne peut-être 2-3 jours ou bien quelques semaines ou tout simplement quelques heures.
Donc, quand on dit quelques heures ou quelques instants, pendant que la personne est en train de partir, la personne s'affaiblit. Cet affaiblissement, c'est quoi? Dans le plan spirituel, c'est le cordon argenté qui est en train d'être déraciné. Écoutez attentivement. C'est comme un arbre. Un arbre a des racines. Et les racines de l'arbre se nourrissent, prennent de l'énergie, la vitalité, ce dont l'arbre a besoin dans le sol. Et pendant qu'on est en train de déraciner l'arbre, il y a des racines qui sont en train de s'enlever de la terre et qui ne sont plus en contact avec la nourriture, avec l'énergie, la vitalité dont l'arbre a besoin. Et la mort, c'est la même chose. Quand tu es en train de partir, il y a le cordon argenté qui est en train d'être déraciné. Plus ça se déracine, plus tu es en train de partir. Donc, on va prendre l'électro, on va te faire l'électrochoc. L'électrochoc, rien. Pendant qu'on est en train de faire l'électrochoc, tu es en train de partir, il est parti. Maintenant, d'autres diront, pendant qu'on te fait l'électrochoc et que tu arrives à revenir, le pouls revient, pip, ça veut dire quoi? Est-ce à dire que le cordon argenté s'est déraciné, en train de se déraciner, et les gens de l'extérieur, donc les médecins, ainsi de suite, ont fait en sorte que le cordon argenté rentre encore à l'intérieur? Non, ce n'est pas les médecins, c'est l'esprit de la personne. Je dis bien, c'est l'esprit de la personne. On va entrer plus en profondeur. Mais bon, son cordon argenté relia le corps à son âme se brisa, ainsi que le lien mystérieux reliant l'âme à l'esprit. Donc, en quelques secondes, quand le cordon argenté va se briser, donc va se détacher, va se déraciner, au même moment, je dis bien au même moment, l'esprit aussi va se détacher du lien qu'il a avec l'âme. Qu'il a avec l'âme. Bah! Et beaucoup de personnes confondent ce qu'ils appellent expérience de mort imminente. Dans EMI, ils disent qu'ils étaient dans le coma, elles sont mortes, elles ont vu le médecin, elles ont vu ce qui se passait, elles sont baladées dans l'hôpital, elles ont voyagé astralement, et elles sont revenues après, et le médecin avait déclaré que cliniquement, il est mort. Donc, il n'y avait plus de pouls, le cerveau, tout ça là, il était devenu un légume. Est-ce à dire que c'est une expérience de mort imminente? Non, ce n'est pas l'expérience de mort imminente. Cette personne n'était pas morte. Cette personne n'était pas morte. Ça se passe comment? C'est que la racine, certes, avait déjà commencé à bouger, c'est-à-dire à ne plus être alimentée. Il y a eu un choc temporaire. C'est-à-dire que l'âme de la personne était sortie. Donc, quand on dit le cerveau est déjà, cliniquement, la personne est morte, c'est-à-dire que l'âme de la personne s'est éloignée. Il y a d'abord ce qu'on appelle l'éloignement. Il y a l'éloignement de l'âme pour relier directement les tissus, les fibres, ainsi de suite, les cellules du corps. Donc, d'abord, l'affaiblissement, il s'éloigne, il s'éloigne, il s'éloigne. Et c'est là où on dit la personne est dans le coma, la personne n'a plus de pouls, la personne est morte cliniquement. Mais le cordon argenté n'est pas encore déraciné. Parce que l'âme doit s'éloigner d'abord de l'avatar physique, donc de tout ce qui constitue le lien à l'intérieur de l'avatar physique, d'autres pourront dire des fusibles, ainsi de suite. Et quand l'âme s'éloigne, maintenant, le cordon argenté doit se déraciner. Et quand ça se déracine, c'est là où il y a la mort. Mais sauf que ceux qui vivent, ceux qui disent l'expérience de mort imminente, le cordon argenté n'était pas déraciné, ne s'est pas brisé. Ni le sceau, ni l'esprit ne s'est détaché, ne s'est séparé de l'âme. Et c'est pour ça que la personne revient, la personne dit, tiens, j'ai entendu, mais il est logique, vu que le corps, l'âme, c'est un corps spirituel aussi, qui a les facultés, quand elle est, on va dire, quand elle est libérée de la matière, elle peut voir à distance, elle peut traverser à travers, elle peut passer à travers les murs. C'est ce qu'on appelle être immatériel. Voilà, immatériel. Donc, elle passe à travers les murs, les objets, ainsi de suite, et voit à travers.
et même lit dans les pensées. Ça, c'est possible. Donc, se brisa ainsi que le lien mystérieux reliant l'âme à l'esprit. En ce moment, virgule, l'âme et l'esprit de Mundi Way sortirent de son corps physique. Non pas sortir comme ce qu'on va appeler la projection astrale ou le voyage astral, mais c'est la sortie définitive. Ça veut dire que ce n'est pas une balade, c'est la rupture. Blah! Le lien se coupe. Ainsi, virgule, il mourut physiquement sans avoir eu de descendance, ni même eu de rapport sexuel avec une femme. Point. Un puissant Namuloloma, ce qu'eux vont appeler Malaïka ou les anges, les angels, en fonction des langues, mais les noms ici, c'est Namuloloma. Donc, celui qui, je répète, celui qui marche selon le verbe de Loba, qui applique les lois, les ordonnances, les préceptes jusqu'à la fin, si la personne meurt physiquement, la personne va mourir, c'est normal. Mais au moment où l'âme et l'esprit est en train de se rompre, en train de se détacher, on vous dit ici qu'il y a un puissant Namuloloma, que eux vont appeler ange, fit son apparition et porta son âme. C'est-à-dire qu'il y a un puissant messager, une puissante entité du grand ordre des choses va se manifester dans la catégorie de Namuloloma, va se manifester. Et comprenez que cet esprit qui se manifeste peut être un esprit familier. Quand je dis un esprit familier, non point l'esprit familier en tant que démon familier, pas le démon familier, mais un esprit familier. Un esprit familier. Donc, qui viendra vers toi pour qu'il y aura un lien de famille entre toi et ce Namuloloma qui vient te récupérer. Donc, il va venir récupérer l'âme de la personne. Et il l'amena dans le séjour des vivants. Donc, Mundima Kwedi, séjour des morts, réservé aux initiés. Il y a point ici. Et toujours au même moment, au même instant, au même moment, un puissant d'Imao, ce qu'eux vont appeler les ophanimes, mais les vrais noms, c'est les Mabao. Donc, c'est le pluriel, les Mabao, et le singulier, c'est le Dimao. Donc, c'est ce qu'on appelle l'ophanime. Et l'ophanime ici, un puissant ophanime, donc Dimao, apparaît, porta son esprit. Est-ce que vous comprenez? Va porter son esprit et l'amena dans le lieu initial de l'esprit d'homme, dans une des demeures du non visible. Il y a point.